Somalie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Somaliland a annoncé des progrès dans la préparation de la présidentielle prévue le 13 novembre 2024. Le ministère a ainsi précisé que les mesures prises par la Commission électorale nationale comprennent la vérification de l'inscription des électeurs, la finalisation des nominations des candidats, l'obtention du financement et l'autorisation de l'accréditation des observateurs internationaux. Cette élection est d'ailleurs considérée comme un test majeur pour le président du Somaliland, Muse Bihi Abdi. Les autorités ougandaises ont mis en service le 6 novembre 2024 la première station de recharge électrique publique. Cette initiative, selon les autorités ougandaises, souligne l'engagement du pays à favoriser des solutions énergétiques propres et l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Ce projet a d'ailleurs été mis en place par Total Energy Marketing Uganda. En Tanzanie, le gouvernement a annoncé l'élaboration d'une politique unifiée de contenu local pour stimuler la participation des citoyens à l'économie. Une fois finalisée, cette politique, selon les autorités, devrait permettre de fournir un cadre permettant aux Tanzaniens de jouer un rôle plus important dans les activités des secteurs publics et privés. Toutefois, pour l'instant, la Tanzanie ne dispose pas de politique unifiée en matière de contenu local, mais plutôt de règlements sectoriels en matière de contenu local. Cette annonce a notamment été faite le 6 novembre 2024. Au Kenya, les autorités ont le 6 novembre 2024 décrété une répression nationale de 30 jours contre les formations médicales opérant illégalement des patients. Cette décision intervient à la suite d'une opération de chirurgie esthétique qui a causé la mort d'une femme de 47 ans. La secrétaire principale de la santé publique et des normes professionnelles, Marie Mutoni, a annoncé le raid sur ces installations qui mettraient en danger la vie des Kenyans. Au Rwanda, le colonel Richard Karasira, qui était à la tête de l'armée patriotique rwandaise Football Club, depuis juin 2023 a été démis de ses fonctions liées au récent transfert de l'équipe de la défense. Selon les médias locaux, il est reproché à l'ancien président de la PRFC de n'avoir pas respecté la loi sur les quotas des joueurs étrangers. En effet, lors de la 8e journée du championnat, dimanche 3 novembre 2024, la PRFC a aligné 7 joueurs étrangers au lieu de 6, comme l'exigent les règles du championnat de première division du Rwanda.